Qu'ils soient maçons, peintres décorateurs, plombiers, carreleurs, plâtriers plaquistes, coiffeurs ou encore fleuristes, ils représentent l'élite de leur métier. 42 artisans, parmi les meilleurs de France et sélectionnés sur dossier, viennent en découdre pour décrocher le titre de meilleur artisan de France RMC. Il faut que ça soit quelque chose d'inédit. Il faut être bon partout en fait, il faut être complet. Lors d'épreuves techniques chronométrées, ils vont devoir faire appel à toute leur créativité, montrer leur savoir-faire et exprimer leur talent face à un jury d'experts. On attend de ce concours-là quand même de l'excellence et un certain standing. Mais je pense que ça va le faire, j'ai confiance en lui. Au cœur de l'action et dans un rythme effréné, nous avons suivi 3 d'entre eux. Là, impérativement, il faut que ça tienne debout, que ça soit solide. Entre doute, stratégie et maîtrise du temps, Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire là. C'est le coup de feu, là, il n'y a pas 1 minute, voire même 1 seconde à perdre. Claire, Maxime et Benjamin sauront-ils gérer la pression? Petit coup de chaud pour le papier peint. Je peux même pas mettre mon dernier bout, ça me casse les Je pars déjà avec un gros retard. Pour eux, l'enjeu est énorme. Il faut vraiment que je fasse très attention à mes tracés. Ça me fout la rage. Je lâche rien et je continue. À la clé, un chèque de 2000 € et le titre tant convoité de meilleur artisan de France, RMC. Le vainqueur et médaille d'or, il s'agit de... Paris, porte de Versailles. La 4e édition du concours du meilleur artisan de France RMC donne son coup d'envoi au cœur même du salon du bâtiment, sous le regard admiratif de milliers de professionnels. Production, transformation, réparation ou prestation de services, les métiers de l'artisanat représentent le fleuron du savoir-faire français. Les métiers de l'artisanat, ce sont des métiers de fierté. Fierté du geste, fierté de l'œuvre, de l'ouvrage, fierté du service rendu, fierté du bonheur offert. C'est extraordinairement valorisant. Ça accroche notre regard et c'est un regard à la fois de quelqu'un qui a envie d'excellence, mais c'est aussi un regard d'émotion. L'émotion, le maître mot que chaque corps de métier va devoir transmettre à travers ses créations sur un thème commun, la Coupe du monde de rugby. Maxime est le premier à découvrir son espace de travail et le matériau qu'il va devoir utiliser. Un béton cellulaire, plus facile à utiliser qu'un parpaing classique. C'est un matériau que j'ai déjà utilisé, donc on verra bien, j'ai une petite idée. Il y a un bon espace pour travailler, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Le sujet à réaliser vient de tomber. Le challenge de Maxime et de ses concurrents, construire un mur en arrondi, dit cintré, recouvert d'un enduit coloré entouré de 2 poteaux, façon poteau de rugby. J'ai déjà fait du cintre, donc ça ne me dérange pas. On va dire que là, je suis plus rassuré, ça y est. Et c'est parti pour un contre-la-montre qui se joue en plusieurs étapes, sous le regard aiguisé des jurés. On attend de ce concours-là quand même de l'excellence et un certain standing. Il y a une partie d'enduit, on a une partie de maçonnerie, un peu de béton. C'est vraiment le reflet de ce qui se fait aujourd'hui dans les entreprises. Le seul souci, c'est que ça reste un concours, donc on a un petit peu complexifié. Les temps sont condensés, c'est ce qui rapporte un petit peu de complexité au sujet. La maîtrise du temps, c'est là la clé de ce concours. Mais il ne faut pas négliger la stratégie. Alors que certains maçons posent déjà leur bloc, Maxime prend le parti de bien étudier la base de sa structure avant de se lancer. L'implantation, elle fait tout et si on foire l'implantation, on foire pas mal de points. Donc ça sert à rien de courir, faut réfléchir. Bonjour, c'est Maxime, j'ai 33 ans et je suis maçon. Maxime représente la 5e génération d'une lignée de maçons. Il découvre les différentes facettes du métier dans l'entreprise familiale aux côtés de son père Daniel, avec une spécialité qu'il va développer lors de ses apprentissages, le travail de la brique. Si tu sais maçonner de la brique, tu es capable de maçonner tout type de matériaux. Parce que la maçonnerie de brique, c'est celle qui demande le plus de millimètres, le plus de précision à réaliser. Maxime aime donner du sens à ses travaux et relever des défis. C'est pourquoi la ville de Suippes lui a confié la conception très technique d'un socle pour accueillir une stèle en hommage aux chiens de la Grande Guerre. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. Ça va, C'est bon, c'est bien? Ouais. Ça va.
Créée en 1976 par Roger, son grand-père, à Vargemoulin-Hurlus, dans la Marne, l'entreprise Janson est une histoire de famille. Malheureusement, les artisans, ça diminue. On trouve de moins en moins de main-d'œuvre manuelle. Alors moi, je suis content. Le fils avait repris, maintenant son petit-fils. C'est bien. Et le virus de l'artisanat se transmet de père en fils chez les Janson. Ma fierté aujourd'hui, c'est que j'arrive à leur faire passer la passion avant le métier. C'est une passion. Dire aux jeunes qu'on a un métier qui n'est pas si dur que ça, parce qu'on a tous les engins. Papa, lui, à l'époque, ils ont fait tout à la main. Aujourd'hui, aller au travail sans que ça soit une corvée, ça peut se faire. Un état d'esprit que Maxime a bien compris. Après son CAP, il quitte l'entreprise familiale pendant 4 ans pour suivre la formation des compagnons du devoir. Une période intense de sa vie qu'il a mise à profit. Le fait d'avoir voyagé un peu dans les 4 coins de la France m'a permis de pouvoir apprendre différentes techniques suivant les régions, tout en apprenant que ce soit aussi bien de la brique comme de la pierre, comme pouvoir faire du béton. Ça m'a permis aujourd'hui d'être capable de pouvoir réaliser des chantiers comme celui-ci. Une de mes plus belles réalisations depuis que je suis dans la profession. Son savoir-faire et sa créativité lui permettent de s'attaquer à des chantiers complexes en alliant tradition et modernité. C'est une maison familiale, donc ça nous tenait à cœur qu'elle soit bien faite, bien comme il faut. Et vraiment, Maxime a su vraiment capter l'âme de la maison et vraiment apporter sa touche et nous donner les bonnes choses. Un savoir-faire qu'il compte bien mettre en œuvre lors du concours du meilleur artisan de France RMC, en prenant le risque de sortir de sa zone de confort. Et alors, s'il y a un matériau que je maîtrise pas au quotidien, ça rajoute un petit peu de piquant, mais après c'est tout, c'est le concours, hein, faut s'y habituer et puis on va donner tout ce qu'il faut, quoi. Alors, Maxime saura-t-il se canaliser pour donner le meilleur de lui-même ? Pour le soutenir, Maxime peut compter sur sa famille qui observe ses moindres gestes avec bienveillance. Il est très minutieux. Le seul petit bémol avec Maxime, c'est que s'il voit qu'il n'arrive pas à être dans les clous, je pense qu'il va s'énerver un petit peu. Et ça, faut pas. Je pense qu'il a besoin d'un peu de temps pour bien trouver ses marques. Mais je pense que ça va le faire. J'ai confiance en lui. Pour cette 4e édition du concours des meilleurs artisans de France RMC, pas moins de 7 métiers de l'artisanat concourent cette année. Et c'est dans l'espace décoration florale que nous retrouvons Benjamin. Première impression, il y a pas mal de matériel, beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de couleurs. Après, au niveau du volume et de l'espace, ça va, il y a de quoi se mouvoir dans le stand, donc j'ai hâte de découvrir les sujets. Et le sujet du jour est de réaliser un écrin floral pour le cocktail de la Coupe du Monde de rugby. Le top départ est donné pour la création du premier élément du décor, un bouquet hommage. Avant de se lancer, Benjamin réfléchit à la structure de présentation et imagine sa composition, mais rapidement, il semble contrarié. C'est plus le choix des couleurs qui nous sont imposées, ça me déstabilise un petit peu. C'est pas des couleurs que je préfère, mais je vais m'adapter. Là, la difficulté, ça va être de trouver une structure adéquate pour mettre les fleurs imposées en valeur et aussi faire un beau choix de couleurs pour que ça soit harmonieux. Alors la difficulté dans un bouquet, c'est déjà que mettre un certain nombre de fleurs, que ça tienne en équilibre. Donc il faut qu'il y ait une base dans le bouquet qui aille dans le contenant et que le bouquet soit bien équilibré. Il faut que ça soit quelque chose d'inédit, dans un style parfait et dans une technologie parfaite. Bonjour, je m'appelle Benjamin Hudet, j'ai 30 ans et je suis fleuriste à Paris. Artisan fleuriste depuis une dizaine d'années, Benjamin exerce son art en indépendant. Que ce soit dans l'événementiel ou chez les particuliers, toutes ses compositions sont créées sur mesure. Et comme chaque matin, il s'adonne à son petit rituel, flâner dans les allées du marché aux fleurs de Rungis pour trouver l'inspiration. Alors ces fleurs, on va les choisir de différentes manières. On va regarder par rapport à la saison, vérifier que la fleur soit bien produite au bon moment. On va regarder par rapport à son origine.
plus elle va venir de loin, plus potentiellement elle risque de moins bien tenir. L'état des feuilles, l'état des pétales, si c'est abîmé, si c'est flétri. Et puis après, il y a l'expérience. Au premier coup d'œil, on sait reconnaître si la fleur va durer ou pas. Oh, ils sont bien, ils sont fermes. Non, ils sont de bonne qualité. Ouais, c'est exactement ce que je cherchais. Au fil du temps, Benjamin a développé un esprit de compétition et c'est déjà son 9e concours. Mais au-delà de la performance, ces championnats sont devenus pour lui une véritable source d'expression. Alors mes motivations pour les concours, ça va être principalement de me challenger, d'être toujours à la recherche de nouvelles techniques, de travail de couleurs, de matière. Voilà, toujours essayer d'innover pour surprendre les membres du jury et éventuellement les visiteurs. Que l'on gagne ou que l'on perde, c'est toujours enrichissant. Vice-champion du meilleur artisan de France RMC 2021, Benjamin revient avec un objectif, gagner. Son challenge pour gravir la plus haute marche, la maîtrise du temps. Savoir terminer en temps et en heure, surtout ça. Des fois, entre ce qu'on a en tête et ce qui va être réellement réalisable, faut savoir s'adapter et des fois tronquer certaines parties de la réalisation pour avoir quelque chose de terminé. Malgré son expérience, Benjamin redoute une épreuve, celle du bijou floral, qui réclame une technicité bien particulière. Alors, le défi du bijou floral, ça va être surtout de faire un très beau travail de couleur et surtout d'avoir des très très belles finitions. C'est l'ensemble de ces éléments-là sur lesquels on doit faire extrêmement attention pour avoir le travail le plus propre et le plus fin possible. Même si le thème de la Coupe du Monde de rugby ne l'enthousiasme pas pour l'instant, il est plus que jamais motivé. Je suis pas un grand féru de sport, donc si on demande des choses assez précises, je ne saurais peut-être pas. L'essentiel, c'est d'aller jusqu'au bout de ses idées et de valoriser le métier à ce moment-là. Alors, Benjamin trouvera-t-il l'inspiration pour exprimer tout son talent? C'est le coup de feu, là, il n'y a pas une minute, voire même une seconde à perdre. Donc je me chronomètre, je check régulièrement le temps pour savoir si je suis bien mes étapes dans l'ordre chronologique et que je respecte bien mon timing. Du côté de l'espace peintre en décoration, nous découvrons Claire, qui est déjà à pied d'œuvre sur la peinture qu'elle doit reproduire. Et c'est sous le regard complice de son mari qu'elle axe sa stratégie sur le temps de préparation, tout comme Maxime et Benjamin. Il faut vraiment que je fasse très très attention à mes tracés. Au niveau, c'est ça, il faut que tout soit d'équerre parfaitement. Et tous les tracés, parce que de tes tracés dépendent après ta peinture. Pour gagner ce concours, il ne faut pas seulement être un artiste. Il faut être un artiste, mais aussi un ouvrier haut de gamme en termes de peintre en bâtiment. Il faut être bon partout en fait, il faut être complet. Bonjour, je m'appelle Claire, je suis peintre en décor et illustratrice à Toulon. Claire est peintre depuis une quinzaine d'années. Après avoir décroché son diplôme de l'École des Beaux-Arts de Toulon, elle s'envole au Canada, où elle exerce son art sur les plus grandes scènes musicales, sous son nom d'artiste, Chiara. En 2015, nouveau nom, nouvelle vie, Claire est de retour à Toulon avec sa petite famille pour ouvrir son atelier. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à dire que j'étais artiste peintre. Je pense parce que j'assumais pas le truc. Mais quand tu dis artiste peintre, c'est très vague. Donc aujourd'hui, je dis peintre en décor, illustratrice. Peintre en décor, je fais de trompe-l'œil. Et illustratrice d'événements, de mariage. Une spécialité qui consiste à immortaliser poétiquement des moments de vie sous forme d'aquarelle. Une autre facette de son talent est de créer des fresques participatives pour initier à la peinture des enfants, des ados ou, comme ici, des personnes en situation de handicap. La fresque participative est dans l'échange, le partage, c'est de leur apporter quelque chose qu'ils ne connaissent pas. On transforme un lieu en fait avec nos pinceaux. Une activité ludique qui a permis aux résidents de cette maison d'accueil spécialisée de réaliser cet arc-en-ciel bulle. Ça a permis justement à nos résidents qui ont une déficience intellectuelle et motrice de s'exprimer par la couleur, par la forme, mais surtout à travers leurs mains. Moi je dis que j'amène de la couleur dans la vie des gens. Claire travaille la peinture sous toutes ses formes, mais son activité de peintre en décor lui permet de s'épanouir pleinement à mi-chemin entre l'artisanat et l'art. Nous, les peintres en décor, on est des magiciens du pinceau, en fait. On essaye de donner l'illusion de quelque chose, de plein de choses différentes.
que ce soit des fausses matières ou que ce soit des fausses architectures. Et ça tombe bien, car l'une des épreuves du concours est de reproduire des fausses matières. Claire s'entraîne à travailler le chêne vieilli en trompe-l'œil, un exercice très technique. Si ta couche de fond n'est pas bonne, ça fait un mauvais trompe-l'œil. Et après, tes couleurs sont importantes, la manière de dessiner le veinage du bois est importante. Et le nombre de glacis aussi que tu fais, plus tu fais de glacis, au final, plus il y a de profondeur dans ton faux bois. Il faut que je réussisse à faire un veinage le plus naturel possible. Une maîtrise et un savoir-faire qui lui seront très utiles pour le concours. En 2021, Claire était sur la 3e marche du podium. Forte de cette expérience, elle s'est bien préparée sur ce qui a pu lui manquer lors de sa dernière participation. Il faut être très très organisé parce que tu as des temps de séchage, il faut vraiment bien calculer son coût pour que chaque petite partie de décor soit faite au bon moment. Alors, Claire saura-t-elle s'isoler dans sa bulle artistique pour libérer toute sa créativité ? Au-delà de la créativité, Claire doit être fin stratège. Méthodique, elle anticipe les étapes, mais elle se colle déjà la pression. Je fais un enduit de lissage très fin. Ici, il va y avoir la laque brillante après, donc le support doit être vraiment parfait. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire là. Il y a du boulot, hein. Le concours bat son plein. Les gestes sont précis, la concentration ultime et chacun cherche son rythme. Dans les différents espaces métiers, la tension est palpable, y compris pour Maxime qui connaît son premier coup dur. Ça me fout la rage. Allez, nettoie tranquille. Descends en pression, nettoie. Je peux même pas mettre mon dernier bout, ça me casse les c***. Il devait finir sa maquette, au moins poser tous les Sycorex en temps et en heure. Il n'a pas réussi, il lui manquait un seul morceau à poser. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, c'est pas fini. Ouais, je pars déjà avec un gros handicap déjà. Je pars déjà avec un gros retard. Gros retard. 2 points. Je sais que je pars avec énormément de points de retard. Un coup au moral qu'il va devoir gérer pour refaire son retard. Donc on peut voir que différents candidats ont utilisé des procédés soit de finition, soit de vouloir aller un petit peu plus vite que les autres. On saura au niveau de l'enduit quand ce sera bon ou pas. Pour l'instant, ça ne veut absolument rien dire. Donc tout reste à jouer, il n'y a encore rien de fait. De son côté, Benjamin gère la pression et achève la composition de son bouquet dans le temps qui lui est imparti. 3, 2, 1... Au final, je suis content parce que j'ai réussi à terminer avec 10-15 minutes d'avance. Donc j'ai pu prendre le temps de faire attention à toutes les finitions, à ce que rien ne dépasse, à ce que tout soit propre, parce que le jury est intransigeant sur ce genre de détails. Pas le temps de se poser pour Benjamin qui enchaîne la création de son 2e élément de décor, un bijou floral sous forme de ballon de rugby. Une épreuve qu'il appréhende tout particulièrement. Mon défi, c'est de faire quelque chose d'extrêmement raffiné. C'est l'épreuve où habituellement je suis un peu le moins à l'aise. C'est de faire quelque chose le plus fin, le plus esthétique possible. Que ça fasse vraiment comme un petit bijou. C'est l'épreuve bijou. Claire, elle, doit composer avec les multiples surfaces de son tableau et jongler avec ses différentes couleurs et contrastes. Mais dans sa précipitation, elle commet une erreur qui pourrait lui coûter cher. J'ai mis de la peinture avant d'avoir pensé. Mais un autre panneau, vu qu'on s'occupe de plusieurs surfaces en même temps, faut vraiment stratégiquement penser à qu'est-ce que je peins avant de qu'est-ce que je pense. Mais en même temps, il faut que les trucs sèchent. Mais j'avais mon petit séchoir magique, donc ça devrait aller. C'est là la difficulté de l'exercice. C'est la bonne stratégie. Il faut être non seulement un peintre complet, avec de grandes compétences, mais un excellent stratège. Quelqu'un qui est très bien organisé a toutes les chances de bien figurer dans ce concours. Après avoir retrouvé son sang-froid, Maxime s'est justement réorganisé pour revenir dans la course. Alors que certains de ses adversaires décident de coffrer, il opte pour une stratégie différente. On essaye de gagner du temps. Je pourrais coffrer, mais je préfère prendre de l'avance pour l'enduit. C'est un peu là que je peux me ressortir l'épingle du jeu
pour le concours. Là, ça va, je suis rassuré parce que j'ai récupéré du temps et ça me rassure. Et c'est déterminé que Maxime entame la deuxième phase de sa construction sous le regard admiratif de son plus jeune frère. C'est une fierté de voir son grand frère parcourir les meilleurs artisans de France. Ça veut dire qu'il a ça dans la peau et que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir participer au final national, tout simplement. Donc en espérant qu'il puisse arriver qu'un jour ça soit toi. Oui. Hein? Ah ouais. Seul, face à l'exercice du bijou floral, Benjamin a finalement su trouver l'inspiration, même si à quelques minutes de la fin, il doute encore. Je suis allé au bout de ce que je voulais. Après, au niveau de la forme, je l'imaginais un peu plus élancé. Le support était un peu plus court, donc je le voyais un petit peu plus fin. Raffinement et adresse, des qualités qu'un artisan doit maîtriser dans ses ouvrages. Mais toute la complexité est également de savoir travailler différentes matières. Claire s'attaque à la pose du papier peint qui la met en difficulté. Petit coup de chaud pour le papier peint. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je pense que j'ai un peu perdu de temps. C'est comme ça. J'aurai pas la note maximale, mais visuellement, il est là. Faut pas trop se rapprocher de près. Il reste les différents glacis, le cuir aussi, que les trucs déco sympas à faire, mais il y en a beaucoup, donc ça va être speed. Maxime aussi est sur tous les fronts pour maintenir le rythme et surtout pour définir ses priorités. Des choix pas toujours faciles à faire sous la pression du chronomètre. Fais chier, est-ce que là j'ai une virgule là? Putain, mon coffrage. Virgule de quoi? Ah, ton coffrage? Ouais, très bien. Ah, il y a une virgule de Eh ben, il faut que tu commences à décoffrer. Ah, genre là, et que tu le rattrapes. Ouais. Non, t'aurais dû en prendre un autre. Prends-en un autre, tu le mets au bout. C'est bon, je le laisse. Si. Ah, c'est bon. Tu vas me prendre la tête, ça va se Non, décoller, ça va faire. tu le mets au bout. Laisse tomber. Écoute pas toujours papa, mais bon. C'est pas grave, il est grand maintenant, hein. Il assume. Hein. Mais ça se passe bien. Non, c'est jouable. Le concours touche à sa fin et les artisans, tous métiers confondus, entrent dans la dernière phase de leur création. Désormais, chaque erreur se paie cash. Benjamin entre dans la dernière ligne droite de la fabrication de son décor. Un exercice complexe qui réclame une certaine polyvalence pour travailler différentes matières. Là, impérativement, il faut que ça tienne debout, que ça soit solide, que le jury, en arrivant, ne se dise pas « Oh là là, ça va se casser la binette, c'est dangereux », puisque c'est censé être une construction pour recevoir du public. Le risque, c'est que si c'est mal équilibré, tout tombe. On essaye de s'intéresser aussi à tous les corps de métier parce qu'on est mené à un moment ou un autre à travailler des matériaux qui sortent de notre secteur d'activité et dont les gens ignorent beaucoup. L'enjeu des prochains quarts d'heure, c'est que plus aucune fleur, plus aucun matériel ne se trouve dans le box. Que le box soit entièrement visitable par les membres du jury. C'est la fin de l'épreuve pour Benjamin. Mais avant de délibérer, le jury s'invite dans son box pour découvrir son décor et surtout pour l'écouter défendre sa création. J'ai imaginé en partant sur des formes assez rigides, assez masculines, hein, avec un peu l'idée du poteau de rugby. Et après, j'ai voulu avoir quelque chose d'assez fort en hauteur, avec ce travail de dégradé de couleurs, et quelque chose d'un peu plus précieux, un peu plus bijou justement au niveau de la table. C'est-à-dire que de loin, on voit principalement le haut, et quand on s'approche, on découvre un autre univers. Merci. Merci à vous. Les dés sont jetés pour Benjamin. Alors, sera-t-il élu meilleur artisan de France RMC? Dans l'espace peintre en décoration, Claire donne tout pour finir dans les temps, mais malheureusement sans succès. Le bois, je ne suis pas super satisfaite. J'aurais bien aimé mettre une dernière couche pour qu'il soit plus foncé
Ça ressemble à du bois, mais j'aurais pu le faire plus beau encore. Il reste 3000 trucs à faire, laisse tomber, tu finiras jamais. Ça sera ça aujourd'hui. Mais tout n'est pas perdu, car aucun des peintres en décoration n'a pu finir dans les temps. Alors, Claire peut-elle décrocher le titre de meilleur artisan de France RMC? La stratégie de Maxime a été payante. Grâce à sa bonne préparation, il a pu refaire son retard. Mais à quelques minutes de la fin, coup de théâtre. Dans le feu de l'action, Maxime comprend un peu tard que la finition de l'enduit a évolué. Alors on change la finition. C'était prévu du gratter, puis ils ont changé la finition. Donc là, on repasse en épongé. Deux gestes au lieu d'un, automatiquement, on tire une balle dans le pied. Hein. Il ne faut jamais se rendre vaincu. On va rien. On fera les comptes après. Non, dans tous les cas, je suis fière de lui et de ce qu'il a entrepris. J'espère qu'il sera fier de lui aussi parce qu'il a de quoi. Fini. J'ai envie d'une bière. Dépêchez-vous, une bière. Non, mais on a le temps d'avoir une bière. Là. Finalement, Maxime a su s'adapter pour terminer dans les temps. Alors malgré toutes ces embûches, peut-il espérer décrocher le titre de meilleur artisan de France RMC? Après 12 heures de travail acharné, cette 4e édition se clôture avec le sentiment du travail bien accompli. Et après 1 heure de délibération, le verdict tombe. Dans la catégorie maçon, Maxime finit 4e du concours des meilleurs artisans de France RMC, à quelques points seulement du podium. C'était intense. C'était enrichissant. Ça m'a sorti de ma zone de confort, donc pour moi, c'était une superbe expérience. Claire, quant à elle, décroche la médaille de bronze à la 3e place. Claire, sur le podium, et la médaille de bronze remise par Nicolas Suffy. Bravo à vous, Claire. Félicitations. Et c'est Benjamin qui décroche le titre tant convoité de meilleur artisan de France RMC 2022 dans la catégorie art floral. Benjamin Hudet. Une médaille d'or qui récompense son travail et lui ouvre d'autres perspectives. C'est une certaine satisfaction que les émotions et le travail aient pu être reconnus et appréciés. Alors là, après, le prochain objectif, ça serait les meilleurs ouvriers de France. C'est le NEC plus ultra.